évangélique de la cité. Vous qui nous suivez en ce beau dimanche de Pâques 12 avril, je vous salue dans le beau nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Je vous souhaite une bonne adoration avec vous. Et bienvenue à ce beau service de ce dimanche de Pâques 2020. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, courbons-nous pour la prière. Adorable Père Céleste, nous sommes venus devant toi ce matin pour t'adorer, pour te magnifier, pour te psalmodier, pour te glorifier, pour te bénir, parce que c'est toi seul qui es Dieu qui mérite tout cela. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le seul et unique Dieu véritable dans tout l'univers. C'est toi le créateur de toutes choses. Tu as créé les cieux et la terre et tout ce qui s'y trouve pour ta gloire, et tu nous as créés à ton image et à ta ressemblance pour ta gloire, que ton nom soit glorifié. Nous te remercions infiniment, Père Saint, pour le salut éternel que tu nous as donné en Jésus-Christ. Nous ne l'avions pas mérité, puisque nous étions des vils pécheurs. Nous étions des enfants de la rébellion et nous étions morts dans nos péchés, selon ta parole. Mais dans ton amour infini, tu as envoyé ton Fils unique Jésus mourir pour nous, à notre place. Sur le bois infâme de la croix, il a versé son sang précieux pour nous laver de nos péchés, pour payer la dette de nos péchés, pour pouvoir recevoir le salut éternel. Merci Père Saint pour cette vie éternelle. Merci de ce que tu nous as régénérés par ton Saint-Esprit. Tu as fait de nous tes enfants bien-aimés. Et nous te remercions pour ce beau dimanche de Pâques au 12 avril 2020. Cela nous rappelle la crucifixion de Jésus-Christ pour nous 2000 ans de cela, sur la croix. Nous te prions Père Saint de prendre en charge ce beau service. Fais ton intervention par ta grâce et pour l'édification commune de nos âmes. Nous te prions ainsi avec le pardon de nos péchés, dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ qui nous a appris à prier ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Alors bienvenue parmi nous, que le Seigneur vous bénisse. Merci. Maintenant, sans plus tarder, nous allons chanter le premier cantique qui dit « À Dieu soit la gloire », accompagné par notre fille Jennifer Jeune au piano. Gloire à Dieu, Père et
Gloire à Dieu, gloire à Dieu, mon dernier jour, victoire, au vœu des son Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante son honneur. Amen. Quel beau cantique. Amen. Eh bien, Jésus-Christ n'est plus dans le tombeau. Jésus est ressuscité. Et c'est la raison d'être de notre vie, de notre existence, ici-bas sur cette terre. Sinon, nous serions des gens les plus malheureux de ce monde. Mais heureusement, par la grâce de Dieu, Jésus-Christ est ressuscité. Eh bien, nous espérons un jour que nous serons avec lui dans le ciel pour l'éternité. Amen. Amen. Alors, sans plus tarder, et ma femme et moi, Berthude, jeune, eh bien, nous allons chanter un cantique qui s'intitule « En rêve j'allais » ou « L'étranger de la Galilée ». En rêve j'allais près du lac m'asseoir où la rive était isolée. À l'heure où descend la fraîcheur du soir des montagnes de Galilée. Et là je voyais parfois l'étranger familier de la solitude, l'ami du pécheur et du péager, entouré de la multitude. Je le suis, si je l'écoute et je l'aime, mais comment lui prouver mon amour? Seulement par le don de moi-même, m'engageant à le servir toujours. Alors, au matin, je voulus savoir ce que dit l'écriture. C'est là qu'on entend là qu'on peut le voir se donnant à nous sans mesure. Il vit et il meurt en portant nos maux. Il achète une grâce vive. Récits émouvants, merveilleux tableau, quel sauveur et quel évangile. Je le suis, si je l'écoute et je l'aime, mais comment lui prouver mon amour? Seulement par le don de moi-même, m'engageant à le servir toujours. Je l'ai retrouvé toujours pareil dans le fond de ma conscience. Sagesse, lumière, secours, conseil, il m'instruit dans sa connaissance. Savoir
voix, sans regard, sans pouvoir, sans cœur à lui me surprend, m'attire, qu'il juge et je suis tout saisi de peur, qu'il pardonne et j'ai son sourire. Je le suis, je l'écoute et je l'aime, mais comment lui prouver mon amour? Seulement par le don de moi-même, m'engageant à le servir toujours. Dès lors, il n'est plus l'étranger lointain, entrevu dans ma solitude. Un rêve, un espoir, l'idéal humain, mais la vie et la certitude. Jésus, Fils de Dieu, qui mourut en croix, à tes pieds de ma foi s'écrit. Quiconque t'a vu sur le pont et croit a déjà l'éternelle vie. Je le suis, je l'écoute et je l'aime, mais comment lui prouver mon amour? Seulement par le don de moi-même, m'engageant à le servir toujours. Amen. Merci. Maintenant, c'est le moment d'écouter la parole de Dieu. Sous la puissance du Saint-Esprit, le Seigneur nous a un message, et a un message pour nous donner aujourd'hui, dis-je. Eh bien, ce message va être prêché dans Luc, c'est l'évangile de Luc, au chapitre 24, à partir du verset 1er. Au verset 12, je vous en fais la lecture. Luc, 24e chapitre, verset 1er au verset 12. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre, et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent, en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait, « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Et elles se ressouvinrent des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie mère de Jacques et les autres qui étaient avec elle. Ils tinrent ces discours pour des rêveries et ils ne crurent pas ces femmes.
Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges qui étaient à terre. Puis il s'en alla chez lui dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. La résurrection de Jésus-Christ, la clé de voûte de la foi chrétienne. Oui, c'est le titre de notre prédication aujourd'hui. La résurrection de Jésus-Christ, eh bien, est la clé de voûte de la foi chrétienne. Sans elle, eh bien, tout s'écroule. Et c'est pour cette raison que nous pouvons chanter à cœur joie, à gorge déployée. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ n'est point dans le tombeau, mais il est ressuscité. Jésus-Christ est ressuscité. La première chose qu'il faut constater ici dans ce texte, dans ce passage, dans cette scène qui s'est déroulée 2000 ans de cela à Jérusalem, en Israël, Jésus-Christ a été crucifié. Volontairement, il s'est donné lui-même pour nous sur le bois infâme de la croix pour nous racheter du péché. Il est mort. Il n'a pas été forcé d'ouvrir ses mains pour recevoir les clous, mais il l'a fait volontairement. Ce qui est intéressant, lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix avant de mourir, il a prononcé cette parole célèbre. Et puis Jésus-Christ, l'avant-dernière parole, il a dit « Tout est accompli ». Il a accompli, eh bien, tout l'Ancien Testament, tout ce qui s'était dit de lui, la loi et les prophètes. Eh bien, Jésus-Christ a dit « Tout est accompli ». Et puis, la dernière parole, eh bien, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Jésus-Christ, eh bien, est mort pour nous sur la croix. Il a été inhumé, enterré. Eh bien, voilà que le premier jour de la semaine, qui était un dimanche, à l'aube du premier jour de la semaine, eh bien, Jésus-Christ a vaincu la mort. Jésus-Christ est ressuscité. Et puis, la preuve palpable de cela, qui est tangible, c'est que le tombeau était vide. Alléluia, amen. Le tombeau de Jésus-Christ, on l'a trouvé vide. Les soldats romains qui étaient postés devant le tombeau de Jésus-Christ ne pouvaient pas empêcher cette résurrection. Et je peux vous dire que la pierre qu'on a placée à l'entrée du tombeau de Jésus-Christ, c'était quelque chose de par coutume, par les Juifs. Ils roulaient une grosse pierre, une pierre plate pour barrer l'entrée du sépulcre. Et laissez-moi vous dire que cette pierre qui a été roulée n'a pas été roulée pour laisser passer Jésus-Christ. Non, loin de là. Jésus-Christ n'avait pas besoin qu'on roule une pierre pour qu'il puisse passer. Alléluia. Mais pourquoi la pierre a-t-elle été roulée? Si la pierre n'a pas été roulée pour laisser passer Jésus-Christ, mais pourquoi la pierre a été roulée? Eh bien, mes chers auditeurs et auditrices, vous qui m'écoutez, cette pierre a été roulée pour donner la preuve palpable de la résurrection de Jésus-Christ, que le tombeau est vide. Alléluia. C'est la première évidence. Le tombeau est vide. Et si les ennemis de Jésus, mes bien-aimés, mes chers auditeurs et auditrices, vous qui m'écoutez, partout où vous êtes, si les ennemis de Jésus avaient enlevé son corps, ils l'auraient certainement exhibé
afin de prouver eh bien, qu'il n'était pas ressuscité. Je ne sais pas si vous me comprenez. Si, je répète, si les ennemis de Jésus avaient enlevé son corps, ils l'auraient certainement exhibé, prouvé, pour montrer au monde entier, eh bien, le corps de Jésus, afin de prouver qu'il n'était pas ressuscité. Et aussi, une autre chose que je veux attirer votre attention, si c'était les disciples de Jésus-Christ qu'il avait enlevé, dérobé son corps, qu'il avait enlevé, ils n'auraient certainement pas sacrifié leur vie et leur bien pour défendre ce qu'ils savaient être un mensonge, une supercherie, une imposture. Ils faisaient face à la mort, à la persécution, aux épreuves, pour le bon nom de Jésus-Christ, pour ce Jésus qui a été crucifié, mis en terre et ressuscité le 3e jour, le dimanche. Ils n'auraient pas exposé leur vie pour défendre une cause mensongère. C'est parce que Jésus-Christ a été ressuscité. Le tombeau vide révèle, mes chers auditeurs et auditrices, le tombeau vide révèle que Jésus est bien ressuscité. Et qu'il est vraiment le Fils de Dieu. Écoutez, lorsque nous regardons dans Romains, au chapitre 1er, dans Romains chapitre 1er, il est dit ici, c'est l'apôtre Paul qui parle ainsi. Paul, serviteur, c'est pas seulement le chapitre qui veut dire, c'est pas seulement le verset 1er, il y a d'autres versets que je vais vous lire. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures et qui concerne son fils né, écoutez bien, et qui concerne son fils né de la postérité de David, selon la chair, né de la postérité de David, selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, et bien par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Jésus est le détenteur des clés de la mort et du séjour des morts. Et c'est pour cette raison qu'on dit que la résurrection de Jésus-Christ est la clé de voûte de la foi chrétienne. Sans cette résurrection, notre foi serait vaine. Nous serions morts de nos péchés. Nous serions passés pour des faux témoins de Christ, des faux prédicateurs, des imposteurs, des gens qui propagent un mensonge. L'apôtre Paul l'a dit. Écoutez, dans 1 Corinthiens, chapitre 15, dans 1 Corinthiens, chapitre 15, je vais vous lire ce passage. À partir de, je vais commencer à partir du verset 12, 1 Corinthiens, chapitre 15, à partir de verset 12. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Mais oui. Et votre foi aussi est vaine. Notre foi est vaine.
Verset 15. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Nous bravons le froid, nous bravons la neige, les intempéries pour servir le Seigneur, pour aller au temple, la persécution, les épreuves de toutes sortes. Au verset 20 dit, mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Alléluia. Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il est le prémisse? Le prémisse de ceux qui sont morts. Il est le premier ressuscité qui ne connaîtra jamais la mort. Souvenez-vous que Jésus-Christ avait ressuscité Lazare. Mais Lazare devait mourir après. Mais Jésus-Christ est le seul personnage de l'histoire qui est mort, qui est ressuscité avec un corps glorieux qui ne connaîtra jamais la mort. Et c'est pour cette raison que le christianisme de Jésus-Christ est fondé sur Jésus-Christ, sur sa résurrection. Son sacrifice expiatoire pour nous sur le bois infâme de la croix. Ce sacrifice sanglant. Et sur sa résurrection. Jésus-Christ est ressuscité. Si vous n'avez pas encore Jésus-Christ dans votre vie, vous n'êtes pas ressuscité. Je vais vous dire pourquoi je dis ça, parce que dans Éphésiens chapitre 2, l'apôtre Paul nous a parlé en des termes clairs, sous l'inspiration du Saint-Esprit, pour nous prouver que même lorsque vous êtes vivant dans la chair, vous fonctionnez, vous avez une bonne santé, santé robuste, mais si vous n'êtes pas en Jésus-Christ, vous n'êtes pas ressuscité. Éphésiens chapitre 2. Autrefois, moi, je n'étais pas ressuscité. Alors que je suis né dans une famille chrétienne, mon père était pasteur. Ça ne voulait rien dire. Il fallait que j'accepte Jésus-Christ comme mon sauveur et Seigneur personnel. Il y a un choix personnel. Parce que le salut, ce n'est pas héréditaire, ce n'est pas, comme on dit, que ce n'est pas le lien paternel. Éphésiens chapitre 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils. Les enfants de Dieu, par le moyen de la foi, dit la parole de Dieu. Et cela ne vient pas de nous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et l'apôtre Paul dit, nous sommes
son ouvrage. Nous sommes l'ouvrage de Jésus-Christ. Ayant été créés, qui veut dire nouvelle créature, d'après 2 Corinthiens 5, 17. Ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Oui, Christ est ressuscité. Oui, nous avons la raison d'être, de vivre. Nous aimons vivre notre vie pleinement en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est notre Sauveur et Seigneur. Il est notre Rédempteur, celui qui nous a rachetés. Il est notre Libérateur. Il est notre Créateur. Il est tout pour nous. Il est notre joie. Il est notre paix. Il nous donne une paix qui est tout à fait sereine, une paix sereine, une joie indicible, incommensurable, ineffable. Parce que nous possédons l'amour de Dieu qui est un amour aussi incommensurable. Dans Jean chapitre 1er, ici, le disciple que Jésus aimait, Jean, chapitre 1er, il était plus jeune que les autres. Écoutons ce que Jean a dit de Jésus. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Il parle de Jésus. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, qui veut dire Jésus-Christ fait chair. Jésus-Christ, la parole qui est faite chair, c'est le Verbe incarné de Dieu. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Et aussi, au verset, on va plus loin. Au verset 11, nous allons lire ce verset. Il dit, elle est venue chez les siens, chez ses compatriotes, la parole faite chair Jésus-Christ, les Juifs de son temps. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue, mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, la parole faite chair Jésus-Christ, lesquels sont nés, écoutez-moi, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ce n'est pas par le lien maternel ou paternel, non, que vous pouvez être sauvés. On n'est pas né chrétien, on le devient. Dans 2 Corinthiens 5, 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Vous qui m'écoutez, s'il y a des gens qui n'ont pas encore Jésus-Christ dans leur vie comme leur sauveur et Seigneur personnel, est-ce que vous voulez accepter Jésus-Christ comme votre sauveur personnel? Est-ce que vous voulez le recevoir dans votre vie? Mes bien-aimés, je vais vous dire quelque chose. Si vous ne le recevez pas, un jour, ça va être trop tard. Ça va être trop tard. Parce qu'il a payé notre salut sur la croix. Tout est accompli. Ma fille Jennifer va encore venir au piano et elle va jouer « Tu payes à mon salut ». Mais je n'ai pas encore terminé la prédication. Alors après, je vais continuer, mais je vais faire une pause pour que Jennifer puisse jouer 2 couplets dans Tu payas mon salut. Après, on va continuer. Tu payas mon salut. Sacrifice.
Nous voulons à tout prix nous offrir à notre grand Dieu, notre grand roi qui a souffert pour nous. Nous espérons que ce message, cette prédication que vous venez d'entendre, eh bien, cela va vous aider à grandir, vous qui êtes en Jésus-Christ, à cheminer avec le Seigneur dans le sentier de la vie jusqu'au retour de Jésus-Christ. Et nous serons prêts pour l'enlèvement bientôt parce que, écoute, bientôt ça va être l'enlèvement de l'Église. Et puis, après l'enlèvement, il y aura les noces de l'agneau. Hein, les chrétiens et les chrétiennes qui m'écoutent, vous qui m'écoutez, les noces de l'agneau, la distribution des récompenses. Après, nous serons de retour. Nous reviendrons avec le Seigneur, avec les saints anges, après la grande tribulation, pour délivrer le peuple juif, eh bien, qui va être maltraité par l'Antéchrist. Jésus-Christ va mettre fin à toutes ces cruautés pour établir son règne millénaire, le millénium. Et vous qui m'écoutez, vous qui n'avez pas encore Jésus-Christ dans votre vie, c'est le temps de le faire. Acceptez-le. Christ est ressuscité. C'est le moment de mettre votre foi en lui pour être ressuscité avec lui, pour connaître cette résurrection. Parce que la résurrection de Jésus-Christ est la clé de voûte de la foi chrétienne. Sans elle, tout s'écroule. Il y a des fondateurs des religions sur la terre. Mahomet n'est pas ressuscité. Mohamed encore est 6 pieds sous terre. Il n'est pas ressuscité. Il n'a pas le pouvoir. Pourtant, il a fondé l'islam, la religion musulmane. Confucius, ce chinois-là, ce grand philosophe-là, eh bien, écoute, le confucianisme ne peut pas vous donner la vie, une vie de résurrection. Brahman, non plus. Gandhi, non plus. Tous ces gens sont toujours sous terre, 6 pieds sous terre. Mais Jésus-Christ seul est ressuscité. Eh bien, nous, un jour, nous, les enfants de Dieu, nous les chrétiens, nous vivrons avec lui au ciel pour l'éternité. Et c'est mon souhait pour vous qui n'avez pas encore Jésus-Christ dans votre cœur comme votre sauveur personnel. Venez à lui et il changera radicalement toute votre vie pour l'éternité.
Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre serviteur, pasteur Jean Leveljeune, qui vous dit au revoir et à la prochaine. Merci.